Il y a une manière plus excellente. Il y a une manière plus excellente. Plus vous voulez couler dans l'onction de Dieu, plus vous devez devenir humble. Parce qu'il donne sa grâce. La Bible dit qu'il donne plus grâce. Cette grâce, il la donne à la personne qui est humble. Vous voulez plus de grâce, vous devez devenir plus humble. Et certains d'entre vous qui êtes femmes de pasteur, j'ai un message pour vous aussi. Parce que certains d'entre vous, vous êtes les premières à résister à l'autorité de vos maris. Parce que vous êtes leur épouse. Ça signifie aussi que vous ne comprenez pas l'onction de l'Esprit de Dieu. Vous pouvez même lui faire opposition dans une réunion. Vous n'aimez pas, vous n'êtes pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Vous devez le montrer là-bas. Je ne suis pas d'accord. Vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention. Si vous ne le respectez pas, parce que... Est-ce que vous comprenez le sens du mot mari? Je crois que certains d'entre vous, vous pensez que ça signifie le partenaire masculin dans un mariage. Non, je pense que certains d'entre vous, c'est ce que vous pensez. Vous pensez que époux ou mari signifie le partenaire masculin dans un mariage. Non, c'est pas ce que ça signifie dans un mariage. Le mari veut dire le maître. C'est ce que ça signifie. Et non le partenaire masculin dans un mariage. Mais pourtant, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de problèmes dans les couples chrétiens mariés. Parce que les mariages dans la chrétienté, pour la plupart des gens, ça ne marche pas parce que ils ne sont pas d'accord avec la définition de Dieu, mais ils ont leur propre définition. Deux fois, ils pensent qu'ils sont des partenaires égaux. Et écoutez, souvent même, les jeunes couples qui viennent se marier, la plupart du temps, c'est la femme qui parle même le mieux que l'homme. Vous voyez, je remercie le Seigneur pour mon mari. Que je vous dise quelque chose. Que je vous dise quelque chose. Si vous voulez vivre en accord avec la Bible, en accord avec les Écritures, alors comprenez ce que la parole de Dieu dit. La raison pour laquelle Dieu a créé la femme, c'était à cause de l'homme. Il a créé la femme à cause de l'homme. C'est pour cette raison qu'il a créé la femme. Donc, la femme n'était même pas son idée originale pour commencer. Écoutez, c'est la réalité. Ok, d'accord, les Écritures. Ok, voyons ce que la Bible dit alors. Quand Dieu créa toutes choses et qu'il a créé Adam, la Bible dit que tout était déjà très bien. Tout était déjà très bien. Il n'y avait pas de problème. Ensuite, il a... Écoutez. Ok. Soyez silencieux, s'il vous plaît. Écoutez. Que je vous dise quelque chose. Si seulement la plupart des femmes ont eu des pères assez audacieux pour leur enseigner, elles auraient eu beaucoup de succès dans leur mariage et auraient été heureuses. Mais la plupart des femmes n'ont pas été enseignées par leurs parents et en particulier leur père. C'est leur plus grand problème. Elles ne savent pas ce que c'est qu'un homme. Elles pensent que c'est une autre femme. Vous voyez, dans un mariage, vous êtes l'homme et vous êtes donc la tête de cette union. Et parce que l'homme est la tête de cette union, c'est important de le comprendre. Maintenant, vous pensez qu'il est celui-là qui doit comprendre sa femme. C'est là où vous vous trompez. Il pourrait comprendre sa femme, mais
jusqu'à ce que vous puissiez connaître qui vous avez marié, l'homme. C'est comme si vous travaillez pour quelqu'un et vous ne savez pas ce que cette personne désire. C'est comme vous servez quelqu'un et vous ne savez pas ce que la personne désire. Quand vous dites que vous vous mariez à un homme, vous venez donc sous l'autorité de cet homme. La Bible dit que l'homme est la tête de la femme. Alors, quand vous vous mariez à cet homme, vous allez donc sous l'autorité de cet homme. Vous n'êtes pas en train de partager cette autorité, non, quoique vous soyez tous deux héritiers du royaume de Dieu, car dans le royaume de Dieu, il n'y a ni homme ni femme. Voilà pourquoi dans le mariage, vous avez reçu le corps d'une femme et lui, le corps d'un homme. Alors, dans cette union, dans cette relation, il y a la tête. Donc, quand vous vous dites que vous vous mariez à un homme, vous vous assujettissez à l'autorité de cet homme. Donc, quand vous décidez de ne pas vous soumettre donc à l'autorité de cet homme, vous êtes une rebelle. Est-ce que vous voyez cela? Et Dieu ne va pas accepter ce que vous faites. Dieu ne peut pas l'accepter parce que vous ne fonctionnez pas correctement. Pourquoi est-ce que Dieu a créé la femme? C'est simple. Quand vous étudiez dans le livre de la Genèse, il dit, étudiez tout le chapitre 2 et 3, vous allez voir. Il dit, il emmena tous les animaux devant Adam pour voir comment il allait les nommer. Et Adam les a nommés. Et quand il a fini, la Bible dit qu'il n'y avait pas une compagnie adéquate pour Adam. Et Dieu a donc dit, vous savez quoi, à ce moment, j'aimerais qu'on puisse le lire directement de la Bible. Allons faire la lecture. Certaines d'entre vous, les femmes, quand j'aurai fini avec cet enseignement, vous n'allez même pas avoir envie de vous marier. Êtes-vous dans le livre de la Genèse? D'accord, Genèse, donc le chapitre 2. Genèse, le chapitre 2. À partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dites le mot seul. Seul. Il n'a pas dit, il n'est pas bon que l'homme soit dans la solitude. Il y a une grande différence, être dans la solitude et être seul. Il était seul, il n'était pas dans la solitude. Quand on dit seul, ça signifie seul dans une catégorie, dans un genre. Continuons. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une partenaire. S'il vous plaît, dites-moi, c'est ça? Une partenaire? Je lui ferai un superviseur? Non, mais la manière dont certaines personnes sont. Vous voyez, l'homme marche et la femme est derrière lui marchant comme si c'est son superviseur. Dieu n'a pas dit il fait un superviseur pour l'homme. Regardez vos Bibles encore. Je lui ferai une aide. Je lui ferai une aide. Le mot hébreu c'est Eza qui signifie aide. Aide, une aide.
une aide qui lui soit adéquate, une aide qualifiée, une aide pour lui. Je lui ferai une aide parce qu'il était seul dans sa catégorie. Je lui ferai quelqu'un semblable à lui pour l'aider. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné une responsabilité. Il avait besoin de l'aide, pas quelqu'un pour lui dire quoi faire, mais quelqu'un pour l'aider. Mais quel est le problème chez vous? Si ceci peut être bien entendu et compris dans toutes les maisons, dans tous les foyers, il n'y aura pas de problème. Vous n'avez pas besoin d'un séminaire de mariage. Vous avez besoin d'un séminaire de la parole. Vous avez besoin d'écouter la parole de Dieu. Ça paye bien de pouvoir faire la parole de Dieu. C'est bien d'être à la place où Dieu vous a placé. C'est là où vous aurez la force. Que je vous dise quelque chose. Aucun mari ne voudrait avoir une autre mère sur lui. Comprenez-le bien. Un mari ne voudrait pas avoir une autre mère. Il en a eu une toute sa vie. Il ne voudrait pas avoir une grande sœur. Il a probablement déjà eu une grande sœur également dans sa vie. Votre secret, c'est dans l'obéissance. Votre secret, c'est en écoutant votre mari. Votre secret, c'est en faisant ces choses qui lui plaisent. Quand vous ne faites pas ces choses qui font plaisir à votre mari, vous prenez le rôle d'une mère ou d'une grande sœur. Et ce qui va se passer automatiquement, c'est qu'il commence à vous voir de manière très différente. La réaction qu'il a pour ceux qui essaient de lui dire quoi faire seront alors les genres de réaction qu'il aura avec vous et vous allez commencer à dire « je comprends pas ». Pourtant, vous allez devenir juste comme ça. Donc, pour commencer, vous allez vous habiller comme vous voulez parce qu'il ne vous dit pas quoi faire. Vous allez agir comme vous voulez parce qu'il ne vous dit plus quoi faire. Vous allez faire ce que vous aimez parce que vous êtes devenu votre propre patron. Et vous savez quoi? Un homme, il aime celle qu'il peut servir et celle qui le sert. Il se bat pour la personne qui est à son niveau. Vous voyez? Donc, quand vous trouvez votre mari qui commence déjà à vous dire qui est le propriétaire de la voiture, et vous dites, mais n'est-ce pas, on est ensemble dans le mariage? Vous êtes supposé être ensemble, oui, mais il y a un problème, car quand quelqu'un commence à te rappeler, oh, je suis plus âgé que toi, ou c'est moi le chef ici, c'est qu'il y a un problème. Il y a une raison pour cela. Parce que c'est supposé être évident normalement. Ça veut dire que quelque part tu es en rébellion et cette personne essaye de mettre en évidence les choses. Ne rends pas ta vie difficile, écoute-moi. Pouvoir être heureuse dans ton mariage, dans ta maison, c'est la chose la plus simple du monde. Prends simplement le rôle que Dieu t'a donné. Prends simplement ta place. Cette place que Dieu t'a donnée, c'est une belle place. C'est une place de paix. C'est une place d'amour. C'est une place d'excellence. Quand tu sors de là, tu trouves que ce n'est pas un mari que tu as. Mais pourtant, tu l'appelles mari, mais ce n'est pas ça. Jésus a dit, il m'appelle Seigneur, Seigneur, mais ils ne font pas ce que je dis. En fait, toute personne sage écoute la voix de la sagesse. Mais il écoutera la voix de la sagesse qui est présentée de manière sage. Toute personne qui va à l'encontre de cela, c'est une voix qui essaie de se moquer de lui. Il y a cet homme de Dieu qui était venu vivre au Nigeria pendant longtemps. Il a dit cette phrase. La manière de détruire ce que tu essaies de dire, c'est d'essayer d'enseigner celui qui t'enseigne. Donc, tu détruis automatiquement ce que tu essaies de dire. Pour certains d'entre vous, la seule raison pour laquelle vous pensez que quand votre mari a une idée particulière, vous devez absolument dire l'opposé. S'il dit c'est de cette manière, dans cette direction, vous vous levez pour dire l'opposé de ce qu'il a dit. La raison pour laquelle vous refusez cela, c'est parce que votre mari l'a dit. Il y a également des maris qui le disent.
Ils vont à l'encontre de ce que leurs femmes disent. Pour vous, les femmes, soyez soumises, soyez sages. Faites votre suggestion de proposition avec sagesse. Une femme sage va toujours prospérer, mais une qui est folle va toujours énerver son mari. Et chaque fois que vous l'énervez, vous en devenez la victime. Est-ce que vous êtes encore là? Apprenez à écouter votre mari. Apprenez à l'écouter. Apprenez-le. Mettez-le en pratique. Dites-vous que vous allez le faire, car c'est là que se trouve votre beauté. Une fois que vous arrêtez d'écouter votre mari, toute votre beauté s'évapore. C'est quelque chose que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas. La beauté, la gloire se trouve dans l'écoute, dans l'obéissance. Quand vous êtes dur, vous êtes arrogante, insolente, vous parlez à votre mari n'importe comment, votre beauté s'évapore. Vous vous étonnez, comment est-ce que vous vous habillez? Il ne se rappelle plus de votre dernière coiffure, de votre dernier style. Mais la réunion d'aujourd'hui n'est pas basée sur ça, mais... Est-ce que vous êtes encore là? J'ai juste pensé que je devais vous expliquer certaines choses. Vous pouvez avoir une meilleure vie. Honnêtement, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez. Comment est-ce qu'un mariage peut devenir une zone de guerre? L'homme est fâché. Le mari est fâché. Il va de ce côté. La femme aussi, elle prend sa route. Deux personnes qui devaient être en train de prier ensemble. L'autre s'agenouille comme ça, l'autre fait face de l'autre côté. Pourquoi? La Bible dit que si vous agissez comme ça, vos prières ne vont pas être exaucées. Je comprends pourquoi certains d'entre vous vous dites « Oh, moi je ne veux pas avoir ma prière altérée, je ne veux pas qu'on prie ensemble. Je prie ma part, toi tu pries ta part là-bas. » Pourtant, ces gens sont supposés être mariés, hein? Un s'en va, libre baba kasoria. L'autre s'en va. Alléluia. 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 Vous pouvez avoir une meilleure vie. Vous pouvez vraiment. Mettez-le en pratique. Mettez-le en pratique. Mettez-le en pratique.